puisque nous avons effectivement quelques informations à vous transmettre et qui concernent les jours à venir. Donc, comme vous le savez, depuis le début du mois de mai dernier, l'épidémie de coronavirus a été maîtrisée, totalement maîtrisée ici en Polynésie. Grâce à cette maîtrise, nous avons donc d'une manière progressive commencé à ouvrir nos frontières et à accueillir nos résidents souhaitant rentrer au Fénois. Ainsi, le premier vol international de continuité territoriale en provenance de Paris a été mis en route le 23 avril 2020. À la date d'aujourd'hui, ce sont 780 passagers transportés grâce à 7 vols de continuité qui auront été organisés par le Haut-Commissariat, par l'État. 920. 920. Ah, oui, je n'ai pas intégré peut-être les derniers. Ces personnes donc ont été mises toutes en quarantaine dès leur arrivée. Seuls 2 cas nouveaux ont été détectés grâce aux tests effectués à la sortie de la quarantaine. Ce sont 2 personnes arrivées de Paris qui avaient été testées et détectées négatifs avant leur embarquement. Durant leur quatorzaine, ces personnes ne présentaient aucun symptôme. Et c'est le test final qui a permis de révéler la présence du virus dans leur corps. Ces personnes ont donc été confinées à nouveau durant 14 jours et aucun cas nouveau positif de coronavirus n'a été enregistré à Tahiti suite à cela. Cette réalité est le fruit du protocole sanitaire mis en place et basé sur le test obligatoire exigé avant l'embarquement sur l'avion. En effet, l'exigence du test RT-PCR 3 jours avant tout embarquement a permis de détecter les éventuels cas positifs et de les refuser à l'embarquement sur nos vols ATN. Nous n'avons donc transporté que des passagers sains, que des passagers négatifs au test RT-PCR, diminuant ainsi le risque de voir développer la maladie chez un nouvel arrivant. Grâce à notre expérience et grâce à toute la logistique sanitaire en place, nous sommes donc équipés pour continuer à protéger au mieux notre population. En effet, nos efforts nous ont permis d'avoir un nombre limité de cas graves et aucun décès dû au Covid-19. De même, notre logistique sanitaire actuelle, grâce aux dernières commandes de matériel sanitaire, nous permet de disposer de 200 chambres hospitalières avec des équipements médicaux de haut niveau et l'oxygène médical pour soigner tout malade du coronavirus. En plus du stock de masques déjà disponible ici à Tahiti, nous recevrons prochainement 4 millions de masques aux normes civiles et commandés en Chine. En plus du stock existant de 7000 tests RT-PCR, nous avons également commandé un premier lot de tests salivaires EasyCov. Ces tests sont développés par une société française de Montpellier et devraient nous permettre d'avoir accès à des tests d'orientation diagnostique de la Covid-19 en 1 heure, dans les lieux ne disposant pas de laboratoire d'analyse biologique médicale. Mes chers amis, notre expérience nous montre qu'avec les gestes barrières, les distanciations physiques, la protection des personnes les plus vulnérables et le port du masque, nous pouvons nous protéger et protéger notre Fénois. Avec les tests à grande échelle, je puis vous dire et vous rassurer que nous serons en mesure de faire la surveillance épidémiologique et dépister les éventuels malades au plus tôt. Et comme prévenir, c'est guérir, nous sommes allés jusqu'à équiper des chambres hospitalières en nombre suffisant pour parer à une éventuelle situation. Tout cela parce que je veux vous rassurer d'une manière véritable et complète. Et pour vous donner un chiffre, le pays aura investi près de 1,5 milliard de francs pour les aspects sanitaires et médicaux dans le cadre de cette épidémie. Notre première préoccupation
est de protéger notre population et elle reste notre première préoccupation. C'est ce que nous avons ensemble réussi à faire. Notre seconde préoccupation est d'éviter un chômage massif et une crise sociale dont les effets seraient bien plus virulents que ceux du Covid. Je vous avoue que c'est ma hantise. Alors que notre pays était en manque de croissance depuis 5 ans, alors que nous avions réussi à créer 10 000 emplois, alors que notre tourisme se portait au mieux, alors que nous commencions à réformer et rééquilibrer nos comptes sociaux, l'épidémie de la Covid-19 a brutalement interrompu le dynamisme de notre essor. Elle est venue perturber tous les efforts que nous avions investis ces dernières années. Bien sûr, c'est rageant, c'est frustrant même. Mais face à une crise que personne n'a voulu, nous n'avons que le choix d'y faire face avec force et vigueur. Néanmoins, ces derniers mois, pour amortir le choc social, nous avons mis en place des dispositifs de soutien en faveur des salariés, des patentés, des travailleurs indépendants, des intérimaires, des extras et des sans-emploi. À ce jour, durant ces 2 derniers mois, ce sont près de 37 000 salariés qui ont été... Ce sont près de 37 000 aides qui ont été versées pour un montant de 4,2 milliards de francs sur cette période de 2 mois. En plus, nous avons également soutenu les familles du RSPF pour près d'1 milliard de francs en augmentant les allocations familiales, vous le savez, et en délivrant les aides sociales directes sur 3 mois, avril, mai et juin. Et nous venons de prendre la décision de prolonger ces aides à destination de ces populations du RSPF. Limiter la crise revient à limiter le chômage pour raisons économiques. Nous devons donc tout faire pour une reprise rapide et normale du travail. Après maintes concertations avec les autorités sanitaires, avec l'État, les autorités religieuses, les organisations syndicales et les professionnels de tourisme, et avec les maires, nous avons donc pris la décision, d'une part, d'encourager tous nos résidents à privilégier les vacances dans nos îles, ici en Polynésie, et d'autre part, d'ouvrir nos frontières aux voyageurs extérieurs. Depuis le 22 mai, les vols de Air Tahiti ont repris, et sur toutes les îles de Polynésie depuis le 1er juillet. Notre ministre du Tourisme, avec les partenaires touristiques tels que Air Tahiti, les hôteliers, les hébergements chez l'habitant, les prestataires d'activités touristiques, ont conjugué leurs forces pour lancer des programmes de promotion et d'incitation de nos compatriotes à passer les vacances ici, dans nos îles. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et féliciter nos acteurs du tourisme pour leur engagement professionnel et leur action incitative, car ils feront beaucoup d'efforts pour accueillir leurs compatriotes chez eux. En outre, le protocole sanitaire appliqué aux 800 passagers en provenance de Paris, 820 passagers en provenance de Paris, nous démontre que nous pouvons désormais amplifier l'accueil des passagers de l'extérieur en limitant le plus possible le risque grâce à l'application obligatoire du test avant l'embarquement. C'est ce que nous voulons continuer à appliquer à l'avenir. Mais notre chance est que la Polynésie française n'a qu'une seule porte d'entrée internationale, à savoir l'aéroport de Faro. Nous pouvons donc contrôler l'état sanitaire de chaque passager international entrant dans notre pays. Nous avons cette chance que les grands pays n'ont pas. Sur ce plan, notre ouverture sur l'extérieur suivra également une progressivité. Qu'avons-nous fait depuis le 1er juillet? Depuis le 3 juillet et ce jusqu'au 15 juillet, les vols commerciaux de Air Tahiti Nui et de Air France vers Paris via Vancouver ont repris avec des fréquences hebdomadaires moindres que d'avant la crise. C'est donc une reprise à petite échelle à compter de ce mois de juillet, en cohérence
avec le niveau modéré de la demande internationale, car la demande, effectivement, n'a pas atteint son régime. Pour chaque passager, l'obligation d'un test RT-PCR 3 jours avant l'embarquement reste de vigueur. Comme je vous l'ai dit, ce test avant le départ est de nature à sécuriser et à protéger la population d'une manière efficace. Ensuite, à l'arrivée des passagers, nous demandons une semaine à domicile pour tous les résidents de Tahiti et Moorea. En revanche, pour les résidents de nos archipels éloignés, nous les plaçons en septaine, en centre dédié ici à Papeete. Toutes ces personnes placées en septaine sont à nouveau testées avant leur sortie de confinement. Je vous rappelle que ces dispositions basées sur le test plus une septaine sont en vigueur du 1er au 14 juillet. À partir du 15 juillet, c'est au vu de la situation sanitaire maîtrisée que nous avons pris la décision avec le haut-commissaire de rouvrir notre destination au tourisme international à compter du 15 juillet prochain. Nos marchés principaux sont, par ordre d'importance, les États-Unis, bien sûr, l'Europe, la France et l'Europe séparées, non, c'est la France avec l'Europe, l'Asie et la région Pacifique. Nous ne reprendrons pas les vols vers l'Asie avant le mois d'octobre 2020. Concernant la Nouvelle-Zélande et l'Australie, nous sommes liés à leur décision, leurs frontières restant pour l'heure fermées, sans perspective de réouverture avant octobre, d'après les dernières informations qui sont tombées d'ailleurs pas plus tard qu'hier. Nous souhaitons, dans ce contexte, reprendre les liaisons avec l'Europe et les États-Unis. Sachez que nous sommes mobilisés. Nous sommes préparés à cette reprise en renforçant notre organisation sanitaire à Tahiti, ainsi que dans les îles les plus fréquentées sur le plan touristique. Nous renforçons également les conditions d'entrée et de séjour de ces voyageurs. À partir du 15 juillet, les conditions d'entrée et de séjour des visiteurs internationaux vont évoluer afin de permettre la reprise d'activités de tourisme tout en préservant la santé des Polynésiens. Il nous faut tracer les visiteurs. À compter du 15 juillet 2020, toute personne, quelle que soit sa nationalité et son âge, en provenance d'une région extérieure à la Polynésie française, ne sera autorisée à embarquer sur un vol à destination de Papeete qu'après avoir présenté à la compagnie aérienne au moment de l'enregistrement un résultat négatif au test de détection du génome du virus responsable de la Covid-19 réalisé 3 jours, 72 heures avant le vol. Et le récépissé d'enregistrement, deuxième pièce qui sera exigée, le récépissé d'enregistrement sur la plateforme polynésienne Electronic Travel Information System, le fameux ETIS. Ce sont 2 conditions obligatoires avant tout embarquement. ETIS est le dispositif électronique d'autorisation de voyage mis en place par le gouvernement dans le cadre de la pandémie mondiale due au Covid-19. Cette plateforme entrera en vigueur le 11 le 11 juillet prochain, donc 3 jours avant la reprise du tourisme international. À partir du 15 juillet 2020, tout voyageur, résident ou non résident, souhaitant entrer en Polynésie par voie aérienne, sera soumis à une déclaration, à une obligation déclarative. Il devra remplir sur la plateforme ETIS un formulaire sanitaire d'engagement et compléter les informations relatives à leur identité, leur durée de séjour et leur itinéraire de séjour. Le Bureau de veille sanitaire de la Polynésie française sera ainsi en capacité de tracer le visiteur. Ensuite, il faut dépister les visiteurs. Et c'est peut-être l'autre nouveauté. À l'arrivée en Polynésie française, chaque voyageur se verra remettre un kit d'auto-prélèvement de type RT-PCR en son nom,
dès son arrivée à l'aéroport de Faa. Cet auto-prélèvement doit être réalisé 4 jours après son arrivée en Polynésie française. Il se verra remettre le kit d'autotest, donc lui-même fera son test et remettra donc ces tests à nos structures de santé publique. Les personnes résidant ou visiteurs qui ne respecteront pas cette obligation recevront dans un premier temps un rappel par un message des services de santé du pays sous la direction du ministre de la Santé, M. Jacques Rénal. Si ces personnes persistent dans le non-respect de ces obligations, elles se verront sanctionnées. Et enfin, il nous faut isoler les éventuels cas positifs. Si un cas de Covid est avéré, il sera immédiatement isolé et pris en charge par l'organisation sanitaire polynésienne. S'il est dans les archipels, si cette personne se trouve dans les archipels, nous procéderons à son extraction immédiate par vol sanitaire vers l'hôpital du Taoné où il subira une visite médicale. Si le cas positif se confirme, cette personne sera mise en isolement strict dans des locaux dédiés à cet effet. Ces locaux sont disponibles dès cette semaine. Donc les contrats sont signés. Nos grands hôtels classés ont repris contact avec leurs clients internationaux qui, en partie, maintiennent leurs réservations en Polynésie. C'est la bonne nouvelle. C'est quand même la bonne nouvelle. Nos maires des îles touristiques, notamment Papeete, Tahiti bien sûr, ceux de Bora, de Moorea, de Rangiroa, de Tikehau, de Hivaoa, etc., souhaitent une reprise rapide de leur économie du tourisme. Ils le souhaitent. Ils l'ont encore confirmé ce matin lors d'une conférence téléphonique avec notre ministre du Tourisme, Mme Nicole Boutot. La demande est confirmée. Les professionnels du tourisme, et en particulier les hôteliers, se sont organisés avec leur personnel pour appliquer les règles sanitaires et de gestes barrières lors de la réouverture à l'accueil des touristes. Tous les hôteliers nous ont informés du gros renforcement des opérations de stérilisation des espaces fréquentés par les touristes. Ainsi, les chambres, les espaces de restauration, les espaces communs seront nettoyés plus fréquemment. Tout ceci pour vous dire que les professionnels du tourisme font tout pour protéger leur personnel et feront tout pour que l'image Covid-free de leurs hôtels soit garantie et préservée. Mes chers amis, comme vous pouvez le constater, tout est mis en œuvre pour se préparer à la reprise du tourisme international, tout en continuant, bien sûr, à nous protéger, à vous protéger. Il nous faut aujourd'hui apprendre à vivre avec le virus Covid-19. Ayez confiance en notre volonté et en notre souci permanent à vouloir vous mettre en sécurité de la menace sanitaire et sociale. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur le Commissaire.